Un diamant parmi les pierres, par Gwendoline Meusely. Assis au soleil, un artiste peignait des personnages. Aussitôt la toile terminée, ces personnages s'animaient. Des madames, des messieurs, tous très impressionnants. Certains portaient fièrement de belles parures de bijoux, pendant que d'autres se promenaient un livre à la main. Certains chantaient également. Ils semblaient tous parfaits et enviables. Cependant, d'un des tableaux s'extirpa une petite dame. Elle ne ressemblait pas du tout aux autres personnages. Elle s'assit à côté de l'artiste et dans le silence, elle observa les autres personnages. Au bout de quelques minutes, elle tourna son regard en direction de l'artiste et elle lui dit : « As-tu créé ces personnages ? » ?»« Oui, répondit l'artiste. »« Et moi, par qui ai-je été créée ? » demanda-t-elle. « Par moi. Ces personnages et toi, vous êtes mes œuvres. »« Non, rétorqua la petite dame. Une œuvre, c'est beau et je ne suis pas belle. » Que veux-tu dire ? Demanda l'artiste. Regarde ces personnages. Tu les as tous peints beaux, riches, intelligents et impressionnants. Je ne suis rien de tout cela. L'artiste s'arrêta de peindre et observa à son tour ces personnages. Puis il se positionna en face de la petite dame et lui dit : « Oui, tu as raison. À tous, je leur ai donné la beauté, la richesse et l'intelligence. Mais comparé à toi, ils n'ont rien. Ils sont impressionnants, mais c'est tout. » « Je ne comprends pas ce que tu dis, répondit-elle. Que peut-on avoir de mieux que la beauté, la richesse et l'intelligence ? Mais voyons, tout le reste, répliqua-t-il incrédule. Je ne t'ai pas créé dans le même but que tous les autres personnages. Ah bon ? Dit la petite dame. Oh non, tous ces personnages appartiennent à des tableaux que j'ai l'intention de vendre. C'est la raison pour laquelle leur image doit être parfaite. Mais toi, je ne t'ai pas destinée à la vente. Tu es trop précieuse pour être vendue. En quoi suis-je trop précieuse ? Quand on me regarde, cela ne saute pas aux yeux, dit-elle ironiquement. L'artiste se mit debout et invita la petite dame à en faire de même. Écoute-moi attentivement, dit-il. Je t'ai créé afin que tu puisses m'aider. T'aider ? Mais comment ? Je ne suis qu'un personnage sorti d'un tableau. Oh, tu es tellement plus que cela. Je ne t'ai pas créé comme les autres. Entre tes mains, j'ai mis de la terre. Je t'apprendrai à lui donner forme. Dans tes yeux, j'y ai peint le feu. Pour toujours, tu reflèteras son courage et sa force. Par tes oreilles, le vent rentrera et te sifflera mes enseignements. Par ta bouche, le vent ressortira et tu répéteras mes paroles. Dans tes veines coule ma mémoire. Chaque goutte est une histoire. Associe-toi au vent et raconte-les en mon nom. Dans ta chair, j'ai mis un œuf. À ta manière, tu créeras toi aussi des personnages. Comme toi, ils seront mes œuvres. Dans ton cœur, j'ai mis tout mon amour, et son contraire. Je t'apprendrai la sagesse, afin que tu saches les discerner. Puisses-tu en faire bon usage. Comprends-tu maintenant ? Tu n'as peut-être pas la beauté, ni la richesse, ni l'intelligence. Tu n'es peut-être pas impressionnante, mais tu es tout le reste. En toi se trouve le tout. Si ton monde était un royaume, tu en serais la reine ? La reine ? Répéta la petite dame. Est-ce que j'aurai une couronne ? As-tu besoin d'une couronne ? Demanda l'artiste. Si je suis une reine, oui. Seule une fausse reine aurait besoin d'une couronne, expliqua l'artiste, pour convaincre le monde qu'elle est plus que ce qu'elle est. Mais toi, tu n'en auras pas besoin. Parmi les pierres, si tu ne peux reconnaître le diamant, il suffit de les tester.